Salut à toutes et à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Dans cet épisode express de GoWDW, on s'intéresse à l'hôtel Art of Animation. Art of Animation est l'un des hôtels les plus colorés, un des hôtels les plus immersifs, un des hôtels les plus Disney aussi que vous allez pouvoir trouver à Walt Disney World. Quand j'ai découvert les images sur internet, je me suis dit il faut absolument qu'on aille dormir dans cet hôtel en grand fan Disney que nous sommes. Et c'est ce qu'on a fait, c'est d'ailleurs le premier hôtel dans lequel on a dormi à Walt Disney World. Et évidemment, à chaque fois qu'on y retourne, on a cette petite pointe d'émotion parce qu'on a chevillé au corps forcément le premier hôtel dans lequel on a dormi lorsque l'on va dans les parcs Disney de Floride. L'hôtel Art of Animation est un véritable hommage à l'art de l'animation Disney et Pixar. Il est divisé en 4 sections thématiques, chacune inspirée d'un film culte. Il y a la section Le Roi Lion, la section La Petite Sirène, la section du monde de Nemo et la section Cars. Vous découvrez les images si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Chaque section est décorée avec des sculptures géantes et des détails qui vous plongent directement dans l'univers du film. C'est vraiment bluffant. Une petite anecdote que je raconte souvent, mais qui donne vraiment une idée de ce qu'est l'hôtel Art of Animation. Lorsque nous sommes arrivés, les enfants pensaient que nous étions dans le parc et j'ai dû leur dire non, ce n'est que l'hôtel. Vous allez voir, après ça sera différent quand on sera dans les parcs et ça vous donne une idée un petit peu de l'immersion dans laquelle nous plonge l'hôtel Art of Animation. Alors on ne l'a pas dit, mais l'hôtel Art of Animation est un hôtel de catégorie value, c'est-à-dire entrée de gamme à Walt Disney World. Mais attention, parce qu'il est tellement populaire, tellement demandé que ses prix sont quand même relativement importants. C'est tout simplement l'hôtel value le plus cher de Walt Disney World. Et il est même parfois plus cher à certaines périodes que certains hôtels moderate, hôtels milieu de gamme. Donc je vous invite, lorsque vous réservez, à comparer quand même les prix. N'oubliez pas que même si vous n'y séjournez pas, rien ne vous empêche d'aller faire un tour à l'hôtel Art of Animation pour découvrir au moins son ambiance et ses grandes statues colorées. D'ailleurs, parlons maintenant des transports. C'est facile de se rendre à l'hôtel Art of Animation puisque l'un de ses points forts, c'est qu'il propose le Skyliner. Vous savez, ce sont ces cabines téléphériques qui vous permettent de rejoindre les parcs Epcot et Hollywood Studios depuis votre hôtel. Et l'hôtel Art of Animation propose justement ce Skyliner. Il est situé juste entre l'hôtel Art of Animation et l'hôtel Pop Century sur un petit pont, ce qui vous donne vraiment une vue sympa parce que une fois que vous grimpez dans le Skyliner, vous survolez le lac qui sépare les deux hôtels et vous êtes en quelques minutes seulement à Epcot et à Hollywood Studios. Pour vous rendre dans les autres parcs Disney, Magic Kingdom et Animal Kingdom, là vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre le bus, c'est gratuit. Si vous n'avez pas la patience d'attendre à l'arrêt de bus et que vous voulez y aller plus vite, vous avez toujours la solution VTC, Uber ou Lyft et les minivans privés opérés là encore par Lyft. Passons maintenant aux chambres de l'hôtel Art of Animation. C'est un hôtel un petit peu particulier puisque je vous le disais, c'est un hôtel de catégorie value. Il propose des chambres standards. D'ailleurs, toutes les chambres standards de 4 personnes maximum sont situées au sein de la section Petite Sirène. Si vous êtes une famille de 4 ou moins, vous logerez dans ces chambres Petite Sirène, à moins que vous désiriez mettre le prix et avoir une suite. Parce qu'effectivement, les autres sections de l'hôtel Art of Animation, le Roi Lion, Cars, Nemo, proposent toutes des suites familiales. Là, vous pouvez loger jusqu'à 6 personnes dans ces suites. Évidemment, le prix est un petit peu plus cher puisque vous disposez de plus de lits, mais également d'un coin cuisine qui vous permet de vous faire à manger directement depuis votre chambre d'hôtel. Vous découvrez les images en même temps que je vous parle, que ce soit la suite Le Roi Lion, la suite Cars ou la suite du monde de Nemo. Là encore, les chambres fourmillent de détails, c'est vraiment magnifique. Quand je vous parlais d'immersion, je ne vous ai pas menti. Allez, je sais que vous êtes gourmand et que vous avez envie que je vous parle des points de restauration dans l'hôtel Art of Animation. Ça va être rapide puisque je vous le disais, c'est un hôtel value et il n'y a donc pas de restaurant à table. Il y a une grande zone de restauration, le food court qui s'appelle le Landscape of Flavors. Et comme dans tous les food courts, vous trouverez plusieurs stands avec plusieurs options de repas. Vous avez un stand pizza, un stand burger,
des plats un petit peu plus élaborés, des spécialités internationales. Il y a aussi des options végétariennes, ce qui est un vrai plus, évidemment, comme dans tous les hôtels Disney. Ne vous en faites pas, si vous êtes végétarien, normalement, vous trouverez chaussures à votre pied. Au food court, vous pouvez aussi prendre votre petit déjeuner. C'est pas l'option la plus économique. Nous, personnellement, quand on va à Walt Disney World, on prend des barres de céréales dans notre valise. Comme ça, on économise déjà le petit déjeuner. Mais si vous voulez manger à l'américaine avec des omelettes, des œufs brouillés, du bacon, des gaufres Mickey, eh bien, vous pouvez manger au food court Landscape of Flavors avec justement toutes ces options de repas le matin. Côté activité, vous n'allez pas vous ennuyer à l'hôtel Art of Animation puisqu'il n'y a pas moins de 3 piscines. La première, la plus grande, c'est celle qui est tout près du bâtiment de la réception, celle du monde de Nemo, la Big Blue Pool. Il paraît que lorsqu'on met sa tête sous l'eau, on entend de la musique, il y a de la musique qui est diffusée sous l'eau. Pour le coup, j'ai testé 2 fois, à chaque fois je n'ai jamais rien eu, mais dites-nous, vous dans les commentaires, si lorsque vous avez plongé la tête dans la piscine, la Big Blue Pool du monde de Nemo à l'hôtel Art of Animation, vous avez entendu de la musique. Sinon, 2 autres piscines un petit peu plus calmes, un petit peu plus petites. La piscine dans la section Cars qui est la Cozy Con Pool. Elle est rigolote cette piscine puisque vous pouvez vous allonger dans un transat sous un immense cône de chantier, un petit peu comme ce qu'on voit dans le film Cars. Et puis vous avez également une piscine dans la section La Petite Sirène, la Flippin' Fins Pool. Là encore, il y a plein d'éléments de décor qui vous plongent dans l'univers du film, c'est vraiment très sympa. Ah oui, j'allais oublier, je vous rappelle que dans chaque piscine, vous disposez de gilets pour les enfants qui ne savent pas nager et de serviettes de bain, pas la peine de prendre celle de votre chambre. L'hôtel Art of Animation est un hôtel familial avec tout ce qu'il faut pour les enfants. Il y a une pataugeoire près de la piscine principale du monde de Nemo. Il y a une aire de jeu, là aussi dans la section du monde de Nemo. Le soir, vous avez des séances de cinéma en plein air, des feux de camp avec chamallow grillé, une salle de jeux d'arcade, payante évidemment si vous voulez jouer aux jeux d'arcade, mais c'est toujours bon à savoir. Enfin, puisqu'on parle de dépenser des sous, je vous rappelle que dans chaque hôtel Disney, vous disposez d'une boutique, celle du Art of Animation s'appelle la Ink and Paint Shop. Et comme d'habitude, après ce tour d'horizon de ce que l'hôtel Art of Animation a à vous proposer, on va aller retrouver quelqu'un qui a eu la chance d'y loger pour avoir son avis, son retour d'expérience. Vous la connaissez, c'est une des chroniqueuses de GoWDW, c'est Eve qui est avec nous aujourd'hui. Salut Eve. Salut! Bon, quand on parle du Art of Animation, forcément ça va toujours, hein. Ah toujours, c'est mon hôtel chouchou. Moi aussi, je dois dire que franchement, il a une place particulière dans mon cœur puisque c'est le premier dans lequel j'ai dormi lors de mon premier séjour à Walt Disney World et c'est toujours quelque chose, qu'on garde chevillé au corps. Bah, écoute, j'ai la Évidemment, même expérience que toi, c'est mon premier hôtel et pareil, il a une saveur particulière quand j'y retourne, c'est limite si j'ai pas les larmes aux yeux, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cet hôtel, je trouve. bah, oui et puis quand on s'intéresse pour la première fois à un voyage à Walt Disney World, c'est que normalement, on est fan Disney et quand on fait ses recherches d'hôtels, généralement celui-là, il tape dans l'œil de beaucoup de monde parce que c'est le plus Disney des hôtels Disney. Ouais, c'est le plus thématisé, c'est le plus beau, c'est le plus immersif pour moi, c'est vraiment en tant que fan Disney, c'est l'hôtel ultime. Raconte-nous ton expérience du coup au Art of Animation. Alors j'y ai séjourné 3 fois, donc la première fois, on y était 10 jours et après c'était juste, 1 nuit de temps à autre. Parce qu'il faut aussi savoir, c'est l'hôtel le plus prisé, donc c'est très, très difficile, d'avoir des nuits d'hôtel là-bas si on s'y prend pas à l'avance. Et c'est aussi l'un des plus chers, hein, parmi les hôtels value. Ouais, exactement et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, plus de la moitié de l'hôtel, ce sont des suites et ce ne sont pas des chambres, donc ça explique aussi qu'il soit plus cher et que du coup, les seules chambres qu'il y a soient très prisées. Effectivement, alors même si on est, même si on est 4 ou moins, c'est ce que je disais dans le podcast, rien ne vous empêche de prendre une suite, hein, pour, profiter, du coin cuisine et cetera. Mais forcément, il va falloir mettre la main à la poche, la main au portefeuille pour pouvoir s'offrir ces suites dans les sections Cars, section Le Roi Lion et section Nemo. Sinon, effectivement, on est dans les chambres Petite Sirène. Qu'est-ce que tu penses de ces chambres Petite Sirène? Certains disent que c'est un peu too much la déco. Qu'est-ce que tu en penses toi? Non, moi je trouve pas la déco too much, je la trouve, t enfin moi j'aime l'ambiance. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est qu'effectivement tu sens que c'est les chambres plus anciennes par rapport au Pop ou au All-Star, c'est-à-dire qu'elles sont moins modernes. T'as le prix au niveau des prises électriques, t'as pas les prises USB, t'as moins d'aménagement. Moi j'adore l'ambiance. Mon mari et mon fils ont moins aimé le thème Petite Sirène, mais j'aime beaucoup et j'ai eu la chance de tester, les suites Royaume parce qu'on a été upgradés.
lors de notre séjour. Le premier séjour, donc on avait fait la moitié en Petite Sirène et la moitié en Roi Lion et c'est vrai que le confort d'avoir une chambre à part, tu as 2 salles de bain, la salle de bain, tu avais, le carrelage avec le lever du soleil du Roi Lion, enfin, le rideau avec Timon et Pumba sous la cascade, enfin, c'était vraiment très, très chouette et elles sont les suites sont vraiment superbes. Donc là, en l'occurrence, tu as été upgradé, donc tu l'as pas payé, mais tu dirais que ça vaut la Non. différence de prix? Si tu es plusieurs, si tu et que tu peux partager la note, par exemple, si tu es 2 couples ou autre, ouais, je pense que ça vaut le coup. Après, c'est vrai que sur une famille de 4, ça commence à faire cher. Ouais. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Autre force du Art of Animation, c'est quand même ces piscines, Ouais. qui sont aussi là, hyper immersives, hyper thématisées, hein. Bah, la piscine, de Nemo, la piscine La Petite Sirène, la piscine Cars. J'ai testé les 3, elles sont vraiment chouettes, mais ma préférée, c'est celle de Cars parce qu'en fait, tu peux te reposer sous les cônes comme ça, les cônes de circulation et c'est assez calme. Généralement, c'est pas là où vont les enfants. Les enfants vont plutôt dans la piscine principale, celle de Nemo où il y a plus de jeux et d'attractions pour eux et donc pour être plus tranquille, je vous conseille la piscine Cars, elle est vraiment chouette. Et je ne sais pas si tu as la réponse, mais c'est ce que je disais il y a quelques instants dans le podcast. Il paraît qu'on a de la musique sous-marine dans la piscine du monde de Nemo. Moi, à chaque fois que j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai jamais rien entendu, mais il paraît qu'on peut entendre de la musique. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça? Non, je mets pas la tête sous l'eau, donc j'ai pas expérimenté, mais effectivement, j'en ai entendu parler aussi. Bon, écoute, on va, compter sur nos auditeurs et nos spectateurs pour nous donner la réponse parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre de la musique, mais il paraît effectivement ou alors c'est une légende, je sais pas, c'est un truc qui est une Une rumeur. légende urbaine. C'est ça, c'est ça. Puisqu'on est dans les avantages aussi du Art of Animation, on le disait, c'est l'un des plus chers et si c'est l'un des plus chers aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il dispose du Skyliner. Tu seras d'accord, avec moi pour dire que ça, franchement, c'est une vraie plus-value pour se rendre à Epcot, à Hollywood Studios, ce moyen de transport. C'est l'un des ouais, c'est le meilleur de Walt Disney World. Ah mais clairement, enfin, je choisis moi le pop ou le parce que souvent c'est où il reste que les chambres, uniquement pour le Skyliner. C'est un vrai gain de temps. Enfin, c'est hyper efficace, c'est c'est optimisé quoi, et puis tu es tranquille, tu es tout seul dans ta petite gondole, tu avances, enfin, tu as une superbe vue, c'est vraiment chouette. D'autant que, ce Skyliner est situé justement sur le pont entre le Art of Animation et le Pop Century, donc ça tu fais bien de le dire. Il y a une vraie proximité entre les 2 hôtels et du coup, on peut alors pas profiter par exemple, si vous êtes au Art of Animation, vous ne pouvez pas aller dans les piscines du Pop et vice versa. Si vous êtes au Pop, vous ne pouvez pas aller dans les piscines du Art of Animation. En revanche, rien ne vous empêche d'aller profiter, de la restauration du Pop Century si vous logez au Art of Animation. Là, ce podcast est consacré au Art of Animation, donc on va s'intéresser essentiellement aux food courts de cet hôtel. C'est pareil, c'est quelque chose dont tu as profité lors de tes séjours. Tu as mangé au food court du Art of Animation, au Oui. Landscape of Flavors? Ouais, c'est ça. Plusieurs fois même, en plus, c'est pareil, il est thématisé, pareil, en même chose que l'hôtel, donc tu as une section Nemo, tu as une section Roi Lion, tu as une section Petite Sirène. Tu as la bande sonore aussi, qui sont les chansons de tous ces dessins animés, donc tu es vraiment, vraiment dans l'ambiance et c'est vraiment chouette. Et c'est bon? Oui, après ça reste un fast-food si je puis dire, mais oui, c'est bon et ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, au petit déjeuner, quand tu prends les gaufres, donc tu as des gaufres, Cars, tu as des gaufres, Roi Lion et tu as des gaufres de la Petite Sirène. Ah oui, la Donc c'est thématisation, exclusif à cet hôtel, ouais. jusqu'au bout, la thématisation, c'est très chouette. On parlait du Skyliner il y a un instant. Une des questions aussi que se posent beaucoup les futurs voyageurs, c'est en termes de transport. On le disait, le Skyliner permet de rejoindre Hollywood Studios et Epcot. En revanche, pour Magic Kingdom et Animal Kingdom, il faut y aller en bus. Mmh. Euh, c'est pareil, est-ce que c'est long? Combien de temps on met pour rejoindre ces deux parcs-là? Bah, alors, je regarde mes petites notes parce que j'avais noté. Donc pour Magic Kingdom, c'est 15 minutes via le bus. Hollywood Studios, c'est 10 minutes en Skyliner. Epcot, c'est 17 minutes en Skyliner et Animal Kingdom, c'est 11 minutes avec le bus puisqu'on est juste à côté du parc, en fait. Et ben voilà, vous avez la réponse. Donc, si vous avez envie de loger au Art of Animation, réponse précise de Eve là-dessus sur les temps de transport. C'est que c'est quelque chose quand on réserve son hôtel, notamment pour un premier voyage, parce qu'on répète que Walt Disney World, c'est immense et les gens se font une montagne sur ces transports. Ils se disent on va passer la moitié du temps dans les transports. Bah, vous voyez que ça se fait très, très bien, que ce soit en Et alors, Skyliner ou en vas-y, bus. juste un petit conseil,
Si vous avez prévu d'y aller, vérifiez parce que généralement en janvier, le Skyliner est en réhabilitation. Donc si vous prenez cet hôtel juste pour ça, vous allez être déçus. Donc il faut bien se renseigner là-dessus. Et à savoir aussi qu'en cas de tempête, d'orage, le Skyliner, ils sont obligés de l'arrêter. Donc là, vous aurez des bus mis à votre disposition, pour se substituer au Skyliner. Effectivement, c'est une précision importante et évidemment, les dates de réhabilitation du Skyliner, on vous les partage sur gowdw.fr et sur nos réseaux sociaux. Dernière petite question, tu as l'habitude maintenant, Eve. Adresse-toi à nos auditeurs, à nos spectateurs, ceux qui nous suivent sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, et essaye de les convaincre de réserver à l'hôtel Art of Animation. N'hésitez pas, franchement, c'est le meilleur hôtel de Walt Disney World. C'est vraiment un petit bijou cet hôtel. Vous serez totalement immergé dans l'ambiance Disney. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un super, super hôtel. Vous allez l'adorer. Je suis bien d'accord. Vraiment, je répète, mais il a une place particulière dans notre cœur et je rejoins Eve. Allez-y, c'est formidable. Merci beaucoup, Eve. De rien. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.